consacrait à travailler dans son jardin jusqu'à l'heure du dîner. Ensuite il passait du temps avec son père et sa famille. C'était un homme que tout le monde appellerait un homme ordinaire et simple. Mais il avait une chose pendant 5 années consécutives. Juan avait remporté le ruban bleu lors de l'exposition annuelle. Le jour du concours est arrivé samedi et c'était vendredi et il a décidé de laisser la rose pour la transplanter le lendemain matin. Mais alors qu'il était encore en train de prendre son petit déjeuner, une tragédie s'est produite. Votre petite fille Jenny n'attendait pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Accouru dans la cuisine, plein d'enthousiasme. Regarde ce type de vie. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. Lisez Philippiens 1, 19 à 30 prière. Le contexte du passage 1. La semaine dernière V21 car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain de. Le nom du Christ est utilisé 51 fois dans les 104 versets des Philippiens. C'est un thème central 3. Si vivre, c'est Christ, à quoi cela devrait-il ressembler dans ma vie quotidienne? C'est ce que nous verrons aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. John Piper, pasteur et auteur, a dit un jour, être chrétien n'est pas seulement une façon de penser ou de croire, mais cela doit être une façon de vivre. Et nous devons vivre d'une manière digne de l'évangile du Christ. V27 a le mot se comporter politomé se comporter en citoyen 1. La ville de Philippe était une colonie romaine et ses habitants étaient des citoyens romains. Ils connaissaient très bien les avantages et les responsabilités de la citoyenneté romaine 2. Notre citoyenneté est au ciel et nous avons la responsabilité de représenter notre Seigneur Jésus-Christ et son évangile. Frères, soyez mes imitateurs et regardez ceux qui se conduisent ainsi selon l'exemple que vous avez en nous. Car il y en a beaucoup dont je vous ai dit plusieurs fois, et même maintenant je le dis en pleurant, qu'ils sont les ennemis de la croix du Christ dont la fin sera la perdition, dont le Dieu est le ventre et dont la gloire est leur honte qui ne pensent qu'au terrestre. Mais notre citoyenneté est au ciel, dès où nous attendons aussi le Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Philippiens 3 17 à 20b. Qu'est-ce que l'évangile du Christ? De plus, je vous déclare, frères, l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, dans lequel vous aussi persévérez, par lequel aussi, si vous retenez fermement la parole que je vous ai prêchée, vous êtes sauvés, à moins que vous n'ayez cru en vain. Car je vous ai d'abord enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ a été tué pour nos péchés selon les Écritures, et qu'il fut enterré, et qu'il ressuscita le 3e jour, selon l'Écriture. Corinthiens 15 1 à 4. L'évangéliste Larry Moyer le résume simplement ainsi. Christ est mort pour mes péchés et est ressuscité des morts. Si simple et pourtant si profond. C'est qu'est-ce que vivre une vie digne de l'évangile du Christ 1. Vivez une vie qui dit merci pour ce que Christ a fait pour moi 2. Vivez une vie qui ne minimise pas ce que Christ a souffert à ma place. Message de Gemito et Berline Lacroix 3. Vivez une vie qui promeut cet évangile changé, ma vie 4. Ne pas dépendre d'une autre personne ou d'un leader. Soit je viens vous voir, soit je suis absent. Nous vivons une vie digne de l'évangile du Christ lorsque nous luttons pour la foi de l'évangile avec une unité courageuse. 2. Comment pouvons-nous vivre d'une manière digne de l'évangile? V27 à 28 a les marques d'une vie digne de l'évangile du Christ. A uni V27 a ferme dans un seul esprit. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez. Nous jouirons de la vie abondante que Christ est venu nous donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Souffrir pour notre foi. Résumé. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. Par Brian Smith. Église biblique Le Bon Pasteur 30 juin 2002. Souffrir pour notre foi. Luc 6 22 à 23. Souffrir pour notre foi. Introduction. Le 31 janvier 1993, des guérilleros armés d'armes à feu sont entrés de force dans les maisons de 3 missionnaires qui vivaient à Pucuro dans les jungles du Panama. Pendant que les guérilleros menaçaient David, Marcos et Ricardo sous la menace d'une arme, leurs femmes rassemblaient et emballaient quelques affaires pour leur mari, y compris leur Bible. La dernière fois que Nancy,
Tania et Patty ont vu leur mari, c'étaient les mains liées, emmenés de force dans l'obscurité de la jungle panaméenne. Les hommes furent bientôt emmenés en Colombie par les guérilleros et leurs femmes retournèrent aux États-Unis. Elles y ont vécu pendant 8 ans en essayant de découvrir, avec leur mission NTM, ce qui était arrivé à leur mari. Ils entendirent beaucoup de choses différentes et ne savaient pas s'ils étaient encore en vie ou s'ils avaient été tués. Le 10 septembre 2001, les membres du comité de crise du NTM, ainsi que les épouses de David, Marcos et Ricardo, ont finalement décidé qu'ils avaient reçu suffisamment de preuves pour déclarer que les hommes avaient été assassinés par leurs ravisseurs au milieu de l'année 1996. Ils sont morts au service de leur Dieu. C'est ce qu'ils ont souffert parce qu'ils étaient disciples de Jésus. Que devrons-nous souffrir? Sommes-nous prêts à payer le prix et à être heureux en même temps? Lisez Luc 6, 20 à 23 prières. Si nous sommes de vrais disciples de Jésus, nous devrons subir la persécution. Comment pouvons-nous être heureux au milieu de cette persécution? Nous ne serons heureux pendant cette persécution que si nous avons une perspective éternelle. El trasfondo del passage. Jésus recip persecution 1 à 11. Jésus escoge a los deos et 12 à 16 à part dessus 12 discipulo, et à une grand multitude 17 binaventurado. Dichoso macariuano esperasta que si trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 utilisée 28 fois dans les livres de Matthieu et Luc. Signification: toute condition positive qu'une personne éprouve, ou simplement soyez heureux. Commentaire sur la connaissance biblique: avoir une perspective éternelle plutôt que terrestre. Béatitude. Signification: la reconnaissance d'une condition bénie devant Dieu et l'homme. Commentaire sur la connaissance biblique: exemple dans l'Ancien Testament. Psaume 1, Proverbe 14, 21. Persécution V22. Il existe différents types mentionnés ici. Ne traitions pas si amoureux de nous-mêmes, mais si fiers et égocentriques, nous ne serions pas si sensibles à toutes les choses qui nous dérangent. C'est vraiment l'amour que nous éprouvons pour nous-mêmes qui garantit qu'au milieu d'une dispute avec notre mari nous ne tombons pas. C'est ne pas nous laisser piétiner et ne pas pratiquer l'humilité, qui fait de nous des épouses rebelles. L'une des choses qui apporte le plus de libération dans notre vie est d'aimer quelqu'un plus que soi-même et, lorsque cet amour est envers Dieu, vous vous réjouirez quand il sera glorifié, même si c'est à travers votre souffrance. C'est ce que Paul a fait. Dans Philippiens chapitre 1, l'apôtre Paul a essayé de réconforter les Philippiens. Ils étaient très importants pour Pablo et il était quelqu'un de spécial pour eux. Dans Philippiens 4, 15 à 16, Paul dit aux Philippiens qu'ils étaient la seule église qui ne l'a pas quitté quand il est parti. Ils ne l'ont pas fait seulement une fois, mais 2 fois, et il l'aurait fait encore plus s'il avait su où se trouvait Paul. Il voulait leur assurer que tout allait bien pour lui. Comment a-t-il fait cela? Il leur dit que toute leur souffrance avait profité au royaume de Dieu. Dans Philippiens 1, 12 à 18, Paul dit: mais je veux que vous sachiez que les choses qui me sont arrivées sont pour le bien de l'Évangile. Ainsi mes chaînes en Christ ont été manifestées dans tout le palais et dans tous les autres lieux, et beaucoup de frères dans le Seigneur, fortifiés dans mes chaînes, osent prêcher la parole de Dieu avec plus de courage. Certains prêchent Christ par esprit d'envie et comme par conflit, tandis que d'autres le font avec de bonnes intentions. Celui qui prêche le Christ avec une intention tordue, pas sincère, imaginant ajouter du poids à mes chaînes. Mais celui qui aime sait que je suis là pour défendre l'Évangile. Alors quoi néanmoins, qu'il soit apparent ou vrai, Christ est prêché et cela me réjouit et me réjouira toujours. Cela en dit long. Paul aimait Dieu et son royaume plus que lui-même. Si l'emprisonnement exalte le royaume de Dieu, alors cela en valait la peine. Quelle belle attitude. Et je vous assure que nous ferions bien de l'adopter. Lorsque Dieu et les autres sont plus importants pour vous que vous-même, alors vous êtes sur la bonne voie pour être heureux. Mais si vous vous couvrez seulement, le paquet est très petit. Et c'est là que demeure le principal obstacle qui immobilise la satisfaction et le bonheur. La plupart des gens sont dépendants d'eux-mêmes, comme les toxicomanes. Ils ne sont jamais satisfaits. Et cet égoïsme d'insatisfaction est la plus grande porte d'entrée de Satan vers la tentation. Il a utilisé son intérêt personnel pour tenter Adam et Ève, même s'ils vivaient dans un monde parfait sans aucun problème. Plus que le fruit de cet arbre qui est au milieu du paradis, Dieu a dit que nous ne devions pas le manger ni même le toucher, afin de ne pas mourir. Et le serpent dit à la femme: tu ne mourras certainement pas, mais Dieu lui fit savoir que chaque fois qu'ils mangeraient de cet arbre, leurs yeux s'ouvriraient et ils seraient comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 3 à 5.
Même les disciples de Jésus n'étaient pas satisfaits de lui. Malgré tout ce qu'ils ont vu, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Tout comme nous, les adultes, parce que les enfants sont aussi des pécheurs. Fijans que mucho piensan que cuando Jésus dit que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrara en él, que está diciendo que los niños sont de alguna forma mejor que nosotros, que son M à accent aigu est innocent y M à accent aigu est cerca à Dieu. Mais il faut être prudent, car ce n'est pas ce que le Christ dit ici. Le roi David nous rappelle dans le psaume 51 que depuis le moment de notre conception nous avons eu le péché. Saint Paul nous dit que tous y compris les plus petits ont péché et sont privés, c'est-à-dire séparés de la gloire de Dieu. Les bébés, les petits enfants ne sont pas si innocents. Eh bien, nous pouvons le voir en réunissant deux bébés ou deux enfants dans une pièce avec un seul jouet. Que va-t-il se passer? Sans aucun doute, ils vont se battre. Parce que les enfants sont égoïstes, ils se mettent en colère et mentent comme les adultes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1 et c'est pourquoi Christ se souciait d'eux, parce qu'ils avaient besoin de lui. Les paroles. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné s'applique également aux enfants et aux bébés. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur. Et ils le reçoivent par la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être citoyens du royaume de Dieu qu'en croyant en lui. Mais, pasteur, comment un bébé peut-il croire qu'il ne peut même pas parler? Cela semble impossible parce que vous n'avez pas la capacité mentale de le faire, n'est-ce pas? Car le Christ nous dit dans ce même chapitre de Marc, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ou bien, comme nous l'avons vu dans la deuxième lecture de ce matin, la foi ne vient pas de la raison humaine, c'est-à-dire de notre capacité mentale, mais est donnée par Dieu à travers un message qui apparaît au monde comme une folie. Eh bien, dans sa miséricorde et sa puissance, Dieu donne la foi aux bébés par le saint baptême. Nous ne pouvons pas voir comment cette foi atteint leur cœur, mais nous savons qu'à travers l'eau et la parole, le Saint-Esprit entre dans leur cœur. C'est pourquoi il est si important de baptiser les bébés. Il ne faut pas s'y attendre, car par ce sacrement, Dieu leur donne la foi, et par cette foi, ils reçoivent la citoyenneté dans son royaume et l'entrée au ciel. Mais le devoir des parents ne se limite pas au simple baptême des enfants. Avant de monter au ciel, le Christ nous a commandé de baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et aussi de leur enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Nous avons la responsabilité d'élever nos enfants dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est comme une plante. Si vous recevez une plante en cadeau et que vous l'arrosez ce jour-là mais que vous ne l'arrosez plus jamais, accent aigu para que no echa perder su trabajo y para que nuestro Señor pud mostrar pu et a l'oscuridad tan terrible dentro de mi accent aigu, como si todo estuviera muerto. Acido a connaissance 18 qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints, 19 et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon est l'action de sa force puissante. Faites confiance à Dieu. Matthieu 6, 25 à 27. 25 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 26 Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27 Et lequel d'entre vous, malgré sa détresse, peut ajouter une coudée à sa stature de ne refusez pas la grâce. Matthieu 10, 7 à 8 7 Et pendant que vous avancez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. Lui guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Corinthiens 6, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est pourquoi, en tant que ses collaborateurs, nous vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 8 9 à 15 9 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par amour il a fait vous être pauvre pendant qu'il était riche, afin que vous deveniez riches grâce à sa pauvreté.
10 En cela je donne mon conseil, parce que cela est bon pour vous, qui avez commencé auparavant, non seulement à le faire, mais aussi à le vouloir, depuis l'année dernière 11 Maintenant donc, accomplissez ce que vous faites, afin que, comme vous étiez prêt à vouloir, vous soyez aussi disposé à le faire selon ce que vous avez, 12 Car si la volonté est d'abord voulue, elle sera acceptée selon ce qu'elle a la personne a, pas selon ce que vous n'avez pas 13 Je ne dis pas cela pour qu'il y ait de la facilité pour les autres et de la disette pour vous, 14 Mais pour, qu'en ce moment, avec égalité, votre abondance supplée à leur manque, afin que leur abondance supplée aussi à votre besoin, afin qu'il y ait peut-être l'égalité, 15 Comme il est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'a pas eu plus, et celui qui a ramassé peu n'a pas eu moins 3. Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Exodus 16, 4 à 5 4 L'Éternel dit à Moïse, Voici, je te ferai pleuvoir du pain du ciel. Les gens sortiront et rassembleront chaque jour une portion d'une journée, afin que je les teste s'ils marchent ou non dans ma loi 5 Mais le 6e jour, ils se prépareront à mettre de côté le double de ce qu'ils collectent habituellement chaque jour. Le riche insensé Luc 12, 13 à 21 13 Un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi 14 Mais il lui dit, Homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi 15 Et il leur dit, Prenez garde, méfiez à un rythme prédéterminé où nous tenons un compte des bénédictions de Dieu sous forme d'une colonne pour les dépôts et d'une autre pour les retraits. Peut-être que quelqu'un a mis une étiquette sur votre vie votre père, un enseignant, peut-être un ami ou un collègue, peut-être qu'ils disent que vous êtes un perdant et encore plus triste, peut-être que vous vivez sous cette étiquette au point que vous croyez déjà que c'est votre réalité. Si tel est votre cas, faites comme Jabez transformez une vie de douleur en une prière de puissance. Dieu a pour mission de faire des choses extraordinaires à travers des gens ordinaires comme vous et moi. Pour demander à Dieu, il est nécessaire d'avoir une vision du futur de nos vies. Il ne s'agit pas de regarder dans une boule de cristal ou de faire des prédictions ridicules sur l'avenir. C'est la croyance que Dieu fera des choses conformes à sa parole et à sa volonté et que celles-ci auront un impact positif sur votre vie. Le changement n'est pas une annonce, c'est un processus interne qui doit être initié par la prière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Nous devons demander une bénédiction divine durable. Pourquoi ne pas vous engager à vie, à demander à Dieu de vous bénir chaque jour et pendant qu'il l'accomplit, la bénédiction peut-elle être abondante et généreuse. Proverbe 10-22 La bénédiction du Seigneur est ce qui vous rend riche, et elle n'ajoute pas de tristesse. Ce n'est pas la somme de ce que nous possédons qui nous rend riches mais la bénédiction divine illimitée sur nous qui nous rend plus riches. Nous devons être précis quant au volume de bénédiction que nous recherchons. Élargissez mon territoire. Vivre en pensant grand pour Dieu et vous agrandirez mon territoire. Territoire signifie un morceau de terre, en réalité un morceau de terre plus grand. Frontière ligne de si nous ne pouvons pas être saints, alors nous devons agir comme des fous. C'est exactement ce que les pharisiens ont fait avec le peuple. C'est pourquoi nombreux sont ceux qui ne veulent rien savoir de l'évangile, parce que les dirigeants ont imposé des fardeaux aux autres, alors qu'ils ne les portent pas eux-mêmes. Parce qu'ils ne se laissent pas véritablement transformer, ils utilisent des bornes pour manipuler les autres. Jésus nous a donné la vie transformatrice pour que l'image du Christ devienne plus réelle et plus visible aux yeux de ceux qui ne croient pas. Le changement doit venir de l'intérieur. Éphésiens 4 12 à 13, pour équiper les saints pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ dans le but de perfectionner les saints dans l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et à la pleine connaissance du Fils de Dieu, à la condition d'un homme mûr, à la mesure de la stature de la plénitude du Christ. La question qui se pose est la suivante: comment puis-je être transformé? Je crois que la plupart des frères veulent vraiment être transformés, mais ils ne savent pas comment le faire. Dans Romains 12:2, le commandement de Paul, soyez transformés est impératif, mais en même temps à la voix passive. Cela veut dire que quelqu'un nous transforme, nous ne pouvons pas nous transformer nous-mêmes, il faut que ce soit Dieu qui nous. Tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues a utilisé et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être. C'est triste, le feu peut nous brûler,
Mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12:4. Il nous dit, et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham non, il a eu un fils, mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Genèse 22:2 Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai vous. Et là, Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham. Hébreux 11:17-19 Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham, non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal, mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison, Genèse 47-15, c'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi, Genèse 41-38-44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'ils passent par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David, il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration, J. Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout, le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission. Le travail missionnaire était terminé, mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. Les trois jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel chapitre. Non seulement Jésus voit cet homme, mais il s'intéresse également à la durée pendant laquelle cet homme se trouve. Dans cette situation, la Bible nous dit qu'il fut dans cet état pendant 38 ans. Maintenant, considérez la question que Jésus lui a posée. Veux-tu être guéri? Ne trouvez-vous pas que c'est un peu étrange de poser cette question à quelqu'un qui a consacré toute sa vie à la guérison? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Maintenant, la réponse n'est pas aussi évidente que vous l'imaginez. Il y a des gens qui ne veulent pas changer de vie. Ils se sentent à l'aise comme ils sont. En substance, Jésus demandait à cet homme, « Veux-tu changer de vie? Êtes-vous heureux dans l'état dans lequel vous vous trouvez actuellement? Faut-il vouloir changer ?» L'homme a répondu, « Monsieur, je n'ai personne. En d'autres termes, je veux changer ma situation, mais personne ne m'aide. » En réponse, Jésus dit à cet homme de faire 3 choses qui le sortiraient de cette situation. Jésus lui a dit de faire l'impossible. Jésus dit à cet homme de faire ce qu'il n'a pas fait depuis 38 ans. Jean 5, 1-9. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. NKJV. Sans Dieu, cela était impossible. Mais l'appel de Dieu est puissant. Peut-être avez-vous essayé d'apporter une transformation personnelle à votre vie, mais rien n'a fonctionné. Dieu peut faire en vous ce que vous n'avez pas pu faire vous-même, mais vous devez être prêt à faire ce pas de foi. Quelle chose impossible as-tu à faire aujourd'hui? Abandonnez un vice, consacrez-vous à votre foyer, ne soyez pas infidèle à votre conjoint, consacrez votre vie au Seigneur, etc. Jésus lui a demandé d'écarter toute possibilité de rechute. Possibilité de rechute. Jésus ordonne à cet homme de prendre sa natte et de marcher. Jésus ne lui a pas dit de laisser là son brancard, d'essayer de marcher un peu, et si cela ne marche pas, de retourner à son brancard. Bien sûr que non. L'implication était que vous ne reviendrez jamais ici. Cette souffrance est terminée. Ce genre de vie n'est plus pour vous. Je t'ai transformé. Si vous voulez suivre Jésus-Christ, vous ne pouvez pas prévoir un retour en arrière.
Dieu est sous contrôle. Vous devrez quitter les soi-disant amis, arrêter de fréquenter les dits lieux, changer de quartier, ne pas parler à la personne avec qui vous êtes infidèle à votre partenaire, ne pas gérer les finances qui vous font chuter. Il faut faire tout ce qu'il faut pour éviter les rechutes, recoller les morceaux et ne plus revenir. Jésus prévoyait un succès continu de la part de l'homme. Jésus n'a pas dit à cet homme de tirer un coup ou deux. Au lieu de cela, Jésus lui a dit va-t'en. Autrement dit, n'attendez pas qu'on vous porte. Jésus vous disait, lève-toi et marche. Pourquoi est-ce si important? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 parce qu'il y a des gens qui disent « Je ne ressemble plus beaucoup au jeune homme sur la photo, ce document garantit mon identité. C'est un témoignage de qui je suis devant tout. En tant que croyant, en tant que personne dans une relation croissante avec le Christ, qu'est-ce qui garantit notre identité d'enfant de Dieu? Quel est le sceau d'authenticité qui nous assure que Dieu nous a acceptés comme enfants? Quelle est cette référence qui garantit notre identité telle qu'adoptée par notre Père Céleste? Bref, comment puis-je savoir que Dieu m'a accepté comme son fils? Comment puis-je savoir que j'appartiens à la famille de Dieu? Certains enseignent à tort des choses comme celle-ci. 1. La santé. Certains disent que le signe que vous êtes un enfant de Dieu est que vous êtes en bonne santé. Ils enseignent que Dieu ne peut pas permettre à ses enfants de tomber malades. Par conséquent, si vous êtes malade, cela signifie que Dieu n'est pas content de vous. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La maladie est quelque chose que nous expérimentons encore aujourd'hui comme une circonstance du monde déchu et qui ne cessera pas complètement jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, Dieu utilise même la maladie pour nous façonner, pour nous forger à l'image de son Fils de la prospérité. D'autres parlent de la prospérité économique comme du signe d'être un enfant de Dieu. Les fils du roi ne peuvent vivre dans la pauvreté, mais comme princes et princesses. Si vous êtes pauvre, disent-ils, c'est à cause de votre manque de foi. Demandez à votre Père le roi et il vous donnera abondamment. Il convient de mentionner qu'un fort mouvement de cette nature vient à peine d'arriver à Mérida et qu'il est important d'être vigilant face à ces mensonges. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3. Une vie sans problème. D'autres encore pensent que le signe qu'ils sont enfants de Dieu est qu'ils ont une vie facile, douce et simple. Ils croient que le signe que Dieu est avec nous n'est pas le fait d'avoir des problèmes. Alors si j'ai beaucoup de problèmes, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi, pense-il. S'il est vrai que Dieu apporte la guérison physique dans nos vies, Dieu nous bénit également matériellement et nous donne une vie paisible. Ces conditions ne constituent pas la garantie de notre identité. Ce ne sont pas nos références pour dire « Dieu est mon Père », c'est sûr. En fait, la Bible enseigne que ces choses sont également vécues par certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Le psaume 73 rapporte les sentiments d'Asaph lorsqu'il vit que les injustes prospéraient, étaient en bonne santé et menaient une vie paisible malgré leur rébellion contre Dieu. Aucune de ces choses ne garantit notre identité d'enfant de Dieu. Alors quelle est cette garantie? Quel est ce signe que nous sommes enfants de Dieu? Dans Romains 8, l'apôtre répond directement à cette question. Le verset 9 dit, « Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Il est important d'apporter deux précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas la théologie au-dessus de la pratique tant qu'on croit à l'état des morts. Observer le sabbat, dans un esprit de prophétie même si vous ne le pratiquez pas, etc. Tout va bien de l'éthique biblique. Cependant, puisqu'il faut vivre entre frères, nous la reléguons dans une deuxième catégorie. S'il y a des commérages, des querelleurs, des gens qui divisent, des menteurs, des maris qui se maltraitent, etc. mais pourvu qu'ils croient en la doctrine, rien n'est fait. 3. Santiago dit non. C'est très mauvais. Il s'intéresse à l'éthique, au comportement de ceux qui se prétendent chrétiens, la façon dont le christianisme est vécu au quotidien. 4. La réflexion théologique doit être compatible avec ce que nous pratiquons. C'est de cela que parle l'épître. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Santiago. Sachant cela,
souhaitez-vous que nous poursuivions votre étude? C'est James est probablement le livre le plus pratique du NT. Cela ressemble plus à l'un des livres des prophètes de l'Ancien Testament. Santiago a un son prophétique. Cela nous met au défi et nous confronte de la même manière que les prophètes de l'Ancien Testament ont confronté et défié le peuple. Vous ressentez la même préoccupation d'un prophète comme Jérémie ou Osée qui essaie de sauver le peuple de sa condition pour ne pas vivre contrairement à son concept d'être le peuple de Dieu. Santiago arrive chargé d'un souci pastoral de théologie pratique. Paul Sedar considère Santiago comme un manuel pratique de paternité et destiné à qui est Jacques, l'auteur de l'épître. Dans le NT, il y a 5 Jacques mais seulement 2 sont qualifiés des auteurs l'apôtre, frère de Jean, fils de Zébédée et Jacques le Juste, demi-frère de Jésus et président de l'église basée à Jérusalem. Jacques, fils de Zébédée, fut tué par Hérode en 44 après J.C. considéré comme trop tôt pour la rédaction de l'épître. Il ne reste plus que Jacques le Juste, demi-frère de Jésus. Le demi-frère représente le fils de Joseph issu d'un précédent mariage. C'est pourquoi les commentateurs croient que Jésus a confié à Jean sa mère Marie car les enfants de Joseph ne voulaient pas prendre soin de la belle-mère 3. Et comme l'auteur de l'épître ne cite jamais Jésus, certains pensent que la traduction frère faisait référence à un cousin 4. Ils prétendent que Jacques, le demi-frère, a rejeté Jésus pendant son ministère Marc 3, 21, Jean 7, 2 à 8. Cependant, nous ne pouvons pas accepter qu'un Santiago converti, devenu chef de l'église basée à Jérusalem, continue à se disputer avec son demi-frère, Jésus. Nous préférons croire qu'il s'agissait du demi-frère 5. Jacques cite en fait quelques paroles de Jésus 5.12, sans en mentionner la source MT 5.34 à 37. Surtout, Jacques fait allusion aux enseignements du Christ environ 35 fois une fois tous les 3 versets. B. Jacques, ainsi que les épîtres de Pierre, la 3e de Jean et Jude, sont considérés comme les épîtres catholiques ou universelles. Ils n'ont pas de pub contre vous 30 peu à peu, je les chasserai devant toi, jusqu'à ce que tu te multiplies et que tu prennes possession du pays. Certains d'entre vous se sont détournés de Dieu parce qu'ils ne sont pas patients, Dieu a promis de détruire vos ennemis, mais il le fera à sa manière et en son temps. Soyez patients et faites-lui confiance. Être au temps de Dieu ne consiste pas à penser avec qui je vais me marier et quand j'accepterai tel ou tel travail. Combien d'enfants devrions-nous avoir ou devrais-je aller à l'école? Je devrais être missionnaire ou pasteur. Tout cela est très important mais ce ne sont que des questions secondaires. Les questions essentielles sont les suivantes. Êtes-vous prêt à bouger quand Dieu vous dit de vous lever et de bouger? Ce sont des questions spirituelles, des questions que vous ne pouvez pas éviter aujourd'hui. Êtes-vous prêt à suivre Dieu partout où il vous mène? Le secret pour connaître le timing de Dieu est basé sur sa connaissance. À mesure que vous connaissez Dieu mieux, vous serez en mesure de comprendre plus facilement son timing et sa volonté. Certains d'entre vous traversent la vie sans direction et perdent leur temps. Je crois, de Dieu est venu à beaucoup d'entre vous, peut-être êtes-vous concentré sur vos affaires et cela vous empêche de servir Dieu, concentré sur votre école et cela vous empêche de servir Dieu, concentré sur votre famille et cela vous empêche de servir Dieu. Nous voulons vous cette église. Et quand je parle de l'église, je parle des gens pas du bâtiment. Faites la volonté de Dieu cette année, utilisez au maximum le temps que Dieu vous a donné, et si le Seigneur vient, il pourra nous trouver travaillant à son œuvre et recevez-nous comme de bons serviteurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Je crois que le temps de Dieu est venu pour vous aujourd'hui. Je crois que le temps de Dieu est venu pour cette église aujourd'hui. Je crois que le temps des bénédictions de Dieu est venu pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt à le suivre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 9 de Main Saved résumé. Tout comme un homme pense dans son cœur, il le fait aussi. Par Richard Pérez 23. Surveillez toutes choses, gardez votre cœur. Parce que la vie en découle 24. Ôtez de vous la perversité de la bouche, et éloignez de vous l'iniquité des lèvres 25. Que tes yeux regardent droit devant toi, et que tes paupières se tournent vers ce qui est devant toi 26. Examinez le chemin de vos pieds, et tous vos chemins soient droits 27. Ne te tourne ni à droite ni à gauche. Retirez votre pied du mal. Prions 1. Quelqu'un a dit qu'un proverbe est un dicton, une courte phrase basée sur une grande expérience.
Buno esto e correcto si está hablando de un proverbio terrenal pero eso no es lo que esto. Proverbio son hermano y amigo, lo que acabamos de leer la palabra de Dio dada al hombre para que el hombre conozca el plan del Señor para sa vie de. Nous avons intitulé le message de ce jour, l'esprit gardé. Remarquez au verset 20, qui prie, qui exhorte, qui donne l'exemple, qui vivons en recherchant la paix entre les hommes et Dieu, et donc entre les hommes et les autres. Être en paix avec Dieu à travers le Christ fait de nous des personnes actives dans la recherche de la paix, des gens qui suivent l'exemple de Dieu, qui a pris l'initiative et a tout sacrifié pour ses ennemis pour nous réconcilier avec lui, des gens prêts à se repentir de leurs péchés envers les autres, des gens qui confessent leurs fautes, qui demandent pardon et aussi qui pardonnent de tout leur cœur. Si nous sommes en paix avec Dieu, nous pouvons être en paix avec les autres. Jésus est notre paix, et lui seul apporte la vraie paix avec Dieu et avec les autres. Illustre. Cette semaine a été très belle mais très intense. Nous avons eu de la famille qui nous rendait visite à la maison et cela nous a apporté des moments très agréables, mais un peu plus de travail, surtout pour ma femme ce qui n'a jamais été un problème pour elle. Jeudi nous avons avancé notre dîner de Noël en famille car nous ne pourrons pas partager le dîner du réveillon de Noël avec ses proches. Après toute telle activité, j'étais prêt à m'endormir immédiatement et j'ai devancé Delia qui est restée encore un peu à arranger certaines choses. Je suis entré dans la chambre et j'ai vu le lit rempli de vêtements pliés et propres qu'il fallait ranger dans les tiroirs. J'avoue que même si j'ai entendu une petite voix intérieure me disant de ranger les vêtements pour débarrasser le lit, j'ai préféré tenir compte de mon envie de dormir immédiatement et j'ai raccroché le hamac pour éviter la fatigue. Étant installé dans mon hamac, je m'attendais à ce que lorsque Delia entrerait dans la pièce et verrait la situation, elle ferait quelques observations, à juste titre, alors j'ai préparé ma réponse d'attaque si nécessaire. En effet, lorsque Delia est entrée dans la pièce, elle a fait un commentaire dans la bonne humeur, mais j'étais déjà prédisposé à attaquer et je l'ai fait, frappant avec mes mots là où cela pouvait causer le plus de dégâts. Je l'ai fait, je l'ai blessé, et pourtant, j'ai ignoré ma conscience qui me disait de me réconcilier, de demander pardon. Dans ma fierté, je me suis simplement retourné et je me suis endormi. Il était encore tôt le matin quand je me suis réveillé et Dieu ne m'a pas permis de continuer à dormir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 jusqu'à ce que nous recherchions la paix. Dieu n'allait pas me laisser dans mon orgueil, dans mon égoïsme, dans mon péché. Parce que chaque fois que je pêche, j'affecte d'abord ma paix avec Dieu. C'est un Dieu de paix qui m'incitait à la rechercher. Alors je suis sorti de mon hamac et je me suis approché de Delia qui dormait, et j'ai attendu le moment opportun pour demander pardon et tu sais, j'ai été pardonné. La paix est revenue dans nos cœurs. Si Jésus est ma paix, je ne peux pas me reposer, même si cela dépend de moi, d'être en paix avec ceux qui m'entourent. L'orgueil, le péché ne devrait pas nous séparer parce que Jésus est notre paix. Il nous a réconciliés avec le Père, et maintenant nous pouvons avoir la paix les uns avec les autres, une paix par l'amour comme Jésus, une paix qui en souligne. Quand Jésus avait bu du vinaigre, compte tenu du contexte de l'Écriture, nous ne devrions pas en déduire que Jésus a bu du vinaigre. Bien que nous sachions que dans cet événement s'est accompli ce qui a été dit par le roi David dans le psaume 69-21, qui dit 21 ils m'ont aussi donné du fiel pour nourriture, et dans ma soif, ils m'ont donné à boire du vinaigre. Alors a-t-il bu ou non du vinaigre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Rappelons-nous ce que Jésus a dit lorsqu'il célébrait la Pâque avec ses disciples, il a fait la promesse suivante. Dans Matthieu 26, 26 à 29, 26 et pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et le bénit, et il le rompit, et le donna à ses disciples, et dit, prenez, mangez ceci est mon corps 27 et après avoir rendu grâce, il leur donna, en disant, buvez-en tout, 28 car ceci est mon sang nouveau alliance, qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés 29 et je vous dis que désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous le royaume de mon Père. Il a promis qu'il ne boirait pas du fruit de la vigne avec ses disciples jusqu'à ce que cet événement n'ait pas eu lieu, donc Jésus n'allait pas boire du fruit de la vigne parce que Jésus l'avait promis ses disciples. Il est donc correct de comprendre que Jésus a seulement reçu le vinaigre afin que l'écriture puisse s'accomplir,
mais qu'il n'en a pas bu, il l'a seulement goûté. Il y a donc deux vérités principales. 1. La première vérité est qu'en rejetant le vinaigre, il démontre sa totale volonté de se soumettre au sacrifice total ordonné par son Père. L'acte du soldat romain était un acte de miséricorde, puisque le mélange de vinaigre et de fiel produisait un certain engourdissement chez le crucifié. Jésus n'a pas bu parce que rien n'allait atténuer son sacrifice pour les péchés de l'humanité, comme l'apôtre Paul l'a écrit aux Philippiens 2:6-8-6 qui, étant sous la forme de Dieu, ne considérait pas l'égalité avec Dieu comme une chose faite mais il s'est rendu sans réputation, prenant la forme d'un serviteur, étant créé à l'image des hommes 8 et étant trouvé dans la forme d'un homme, il s'est humilié, devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort une croix de. La deuxième vérité est qu'il tient sa promesse, dit Jésus, qu'il ne boira pas du fruit de la vigne avec ses disciples jusqu'au jour où j'en boirai avec vous dans le royaume de mon Père. Cette promesse reste donc en suspens car il la célébrera non seulement avec ses disciples mais avec chacun de nous qui avons eu confiance en lui comme notre sauveur personnel. Jusqu'à présent nous avons vu sa souffrance totale, voyons maintenant, de son sacrifice total. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « C'est fini, c'est fini ». Dans le grec original, il s'agit d'un seul mot, tetelesté. Peut-être que pour nous ce n'est pas un mot connu mais à cette époque ce mot était très courant. Le type de leur conduite est le même. 3. Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens de cette époque. Confort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18 Il crut en l'espérance contre l'espérance, afin de devenir le père de nombreuses nations, selon ce qui lui fut dit. Ainsi sera ta postérité. 19 Et il ne s'affaiblit pas dans la foi, et il ne considéra pas non plus son corps comme mort il avait maintenant presque 100 ans. Ni le ventre mort de Sarah vint il ne doutait pas non plus de la promesse de Dieu avec méfiance mais il était fort dans la foi, rendant gloire à Dieu. 21 Pleinement convaincu que tout ce qu'il avait promis, il était aussi capable de le faire. 22 C'est pourquoi cela a aussi été attribué à la justice. 23 Et ce n'est pas lui seul qui a écrit que cela lui était imputé. 24 Mais aussi pour nous, à qui cela sera imputé, c'est à dire pour nous qui croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus notre Seigneur. 25 Qui a été livré pour nos offenses, et qui est ressuscité pour notre justification. B. Maintenant, que faisons-nous? On dirait que nous avons des ennuis. Comprenez-vous la raison du débat entre la foi et les œuvres? C'est à nous d'étudier par nous-mêmes si la question est la foi ou les œuvres. La foi sans les œuvres ou la foi et les œuvres 1. Nous ne pouvons continuer sans vous rappeler le principe que nous avons étudié dans le cours Principe d'interprétation biblique. Le texte doit être compris dans son contexte. Vous ne pouvez pas étudier Jacques à la lumière de Paul ou vice-versa. 2. Luther a commis l'erreur de rejeter l'épître de Jacques en la comparant à l'épître aux Romains. D'autres théologiens ont continué à se tromper dans leur interprétation de Jacques parce qu'ils ont fait de Jacques 2:14-26 le cœur de l'épître 3. Mais lorsque nous étudions Jacques dans son contexte, nous réalisons que Jacques 2:14-26 n'est qu'une illustration du point principal formulé en 1:27. La religion qui est pure et irréprochable devant Dieu et le Père est la suivante: visiter les orphelins et les veuves dans leur tribulation, et de se garder irréprochable de ce monde. 4. Nous ne rendons pas justice à Jacques lorsque nous séparons ce passage du contexte général de son épître. Nous ne devrions pas, par exemple, lire 2:14 sans avoir vu au préalable 2:13 où il est dit que la personne sans miséricorde opère dans un domaine sans foi, même si à un moment donné elle a manifesté intellectuellement sa foi en Christ. 2. La foi ça marche, à quoi ça sert? Une question rhétorique que Jacques aurait pu poser est, comment celui qui prétend avoir la foi, mais lorsqu'un riche entre dans la congrégation, peut-il lui donner la préférence, alors qu'il ordonne aux pauvres de s'asseoir n'importe où? Voir Jacques 2, 1-13. 1. Nous pouvons noter l'accent contextuel de Jacques 2:14-26. Notez, par exemple, que le pauvre qui est entré dans la congrégation en 2:3 pourrait très bien être le même qui manque de vêtements et a faim en 2:15. Si ce n'est pas le cas, il existe ici au moins un parallèle significatif en termes de contexte. 2. L'illustration de Jacques 2:1-13 ainsi que celle de 2:14-26 indique que la préoccupation de Jacques, face à ses lecteurs originaux, semble être celle qui, à un moment donné, nous n'avons pas le temps de réserver du temps. 4. Mais combien la mentalité des Juifs était différente de l'attitude de nos jours. Dieu dit à Moïse 3 Tu parleras aux enfants d'Israël et tu leur diras, en vérité, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous à travers vos générations,
afin que vous sachiez que je suis le Seigneur qui te sanctifie. 14 Vous observerez donc le sabbat, parce qu'il est saint pour vous. Celui qui le souille mourra sûrement. Quiconque y fera un travail sera éliminé de son peuple. 15 Vous travaillerez pendant 6 jours, mais le 7e jour est un jour de repos consacré à Jéhovah. Quiconque travaille le jour du sabbat mourra sûrement. 16 C'est pourquoi les enfants d'Israël observeront le sabbat et le célébreront de génération en génération comme une alliance perpétuelle. 17 Ce sera pour toujours un signe entre moi et les enfants d'Israël, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé et s'est reposé. 5 Nous devons arrêter la vie bien remplie que nous avons menée toute la semaine. C'est comme descendre une pente très raide. Nous devons avoir un contrôle très ferme, sinon nous courons le risque sérieux d'aller de plus en plus vite jusqu'à ne plus pouvoir nous arrêter. Si Dieu a créé le monde en 6 jours et s'est reposé le 7e, il est évident que l'enseignement est qu'en 6 jours nous devons remplir toutes nos responsabilités. Si nous ne le faisons pas, nous nous dirigeons vers une descente, à notre propre détriment physique et spirituel. C'est nuisible et le pire c'est un péché. C'est pour le sanctifier. Sanctifier, c'est séparer une chose pour un usage spécial différent des autres. Cela équivaut à consacrer, c'est mettre de côté. On ne nous dit pas que nous allons adorer ce jour, mais plutôt de ne pas le considérer comme un simple jour de la semaine. C'est comme si Dieu disait, ma journée est un jour spécial, ce n'est pas un jour ordinaire. Je veux que ce soit spécial pour toi comme ça l'est pour moi. Le Seigneur a établi et béni le jour du sabbat afin qu'il soit réservé à des fins spéciales. Il l'a béni. Il y a une bénédiction pour ceux qui observent correctement le jour du Seigneur, tout comme il y a une bénédiction pour ceux qui prêchent l'évangile ou accomplissent tout autre commandement de la parole de Dieu. Ne pas observer le jour du sabbat signifie perdre la bénédiction du Seigneur. 3. Dieu a sanctifié ce jour. Il n'est pas dit qu'il l'ait fait avec quelqu'un d'autre. Alors si Dieu fait une différence, pourquoi ne pas le considérer comme un jour très spécial, un jour différent? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3-2. Le jour du Seigneur n'est pas pour faire rien. Est 1 58, 13 Nous devons nous concentrer sur l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si vous vous abstenez de faire votre volonté lors de mon jour saint et que vous l'adorez, sans marcher selon vos propres voies, ni rechercher votre volonté, ni exprimer votre propre volonté. Mot 1. L'enseignement n'est pas seulement que Dieu a conçu le repos pour notre bénéfice. Ce repos doit comprendre un élément fondamental pour un péché pour nous. Nous ne pouvons pas comprendre pleinement ce don de rédemption et de réconciliation que Dieu nous a offert à travers le Christ. Nous devons simplement l'accepter. Le coût de notre nouvelle vie. 1 Pierre 1 18-21 Un auteur avisé a dit que la théologie rend parfois les difficultés inutiles. Parfois, Dieu est représenté ou peint comme un Dieu tellement en colère qu'il doit blesser quelqu'un, et que Jésus-Christ s'est volontairement mis au milieu pour recevoir le châtiment, le coup de mort. C'était un sacrifice fait par Dieu pour nous. En général, la foi chrétienne considère que la mort du Christ était une victoire. La mort du Christ décrite au v 18-19 de 1 Pierre nous donne une idée de la manière dont les blessés s'adressent à Dieu pour rendre possible notre réconciliation. Il existe une autre vérité universelle que nous ne devons pas oublier. Jésus n'est pas seulement l'agneau sacrificiel irréprochable, mais l'agneau ressuscité. Le dessein de Dieu ne s'est pas pleinement réalisé sur la croix. La résurrection manquait toujours. Par sa mort sacrificielle, le Christ a libéré l'homme de l'esclavage du péché et de la mort. Puis, par sa résurrection, il a donné à l'homme un avenir glorieux et aussi indestructible que sa propre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La crainte du Seigneur résumé. Que signifie bibliquement l'expression la crainte du Seigneur? Par Julio González. La crainte du Seigneur 1. Que signifie l'expression la crainte du Seigneur dans le Bible? Il y a au moins 3 manières différentes dans lesquelles ce terme est utilisé dans la Bible. Il y a une peur superstitieuse. Exode 12-31-36b. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons que c'est une peur qui considère la grandeur de son œuvre. Samuel 12-224b. Psaume 111-10c. Psaume 115-11d. C'est une peur qui ne fait pas silence. Psaume 118-4. Selon le Nouveau Testament, nous découvrons que nous nous reposons en lui. Acte 9-31b. 2 Corinthiens 7, 1c. C'est une peur qui nous conduit à la soumission.
Éphésiens 5, 20 à 21d. C'est une peur qui le glorifie. Apocalypse 14, 6 à 7. On peut donc dire que selon les Écritures, la crainte du Seigneur est une attitude qui nous amène à nous tenir devant le Seigneur en admiration de sa grandeur, qui nous amène à la révérence. Lui, le respect et l'honneur appropriés. Ésaïe 6, 1 à 5. Cette façon de voir Dieu produit 3 choses dans nos vies. Faites-lui confiance. Une vision correcte de nous-mêmes, c'est une vraie haine du péché. Cela signifie littéralement avoir une vision adéquate de qui est Dieu et de qui nous sommes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Dieu et moi ne sommes pas pareils. J'appartiens à la famille de Dieu mais je ne suis pas son frère. Il est le Père et je suis son fils. Je travaille dans le champ du Seigneur, mais nous ne sommes pas des colocataires. À les grandes lignes prophétiques de Pierre 1, 19b et les signes de la seconde venue du Christ. Matthieu 24, 33. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2.2. Les dangers d'aujourd'hui. L'appel est lancé à minuit. Matthieu 25 6b et ce jour arrive soudainement. C'est comme au temps de Noé. Matthieu 24 37 à 3. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Ma faiblesse, ma plus grande ressource résumée. Nous avons tous des faiblesses dans nos vies. Cependant, beaucoup, surtout dans l'Église, tentent de cacher leurs faiblesses comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts. Par Joshua Pinto. Ma faiblesse, ma plus grande ressource. 1 Corinthiens 1 23 à 28-23. Pendant que nous prêchons Christ crucifié, ce message est une pierre d'achoppement pour les Juifs et une folie pour les gentils. 24 Mais pour ceux que Dieu a appelés, Juifs et gentils, Christ est la puissance de Dieu et la sagesse de Dieu. 25 Car la folie de Dieu est plus sage que la sagesse humaine, et la faiblesse de Dieu est plus forte que la force humaine. 26 Frères, réfléchissez à votre propre vocation. Peu d'entre vous sont sages, selon des critères purement humains. Il n'y a pas non plus beaucoup de puissants ni beaucoup de nobles. 27 Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour faire honte aux sages, et il a choisi les choses faibles du monde pour faire honte aux puissants. 28 Dieu a aussi choisi ce qui est le plus bas et le plus méprisé, et ce qui n'est rien, pour anéantir ce qui est. Nive 2 Corinthiens 12 1 à 10 Je suis obligé de me vanter, même si cela n'apporte rien. Je vais me référer aux visions et révélations du Seigneur. 2 Je connais un disciple du Christ qui, il y a 14 ans, a été emmené au 3e ciel. Je ne sais pas s'il était dans le corps ou hors du corps. Dieu sait 3 Et je sais que cet homme, je ne sais pas s'il était dans le corps ou en dehors du corps. Dieu sait 4 A été emmené au paradis et a entendu des choses indescriptibles que nous, les humains, ne sommes pas autorisés à exprimer. 5 Je pourrais me vanter d'un tel homme, mais je ne me vanterai pas de moi, sauf de mes faiblesses. 6 Cependant, je ne serais pas stupide si je décidais de me vanter, car je dirais la vérité, mais je ne le fais pas, afin que personne ne suppose que je suis plus que ce que je parais ou ce que je dis. C'est pour m'empêcher de devenir présomptueux à cause de ces révélations sublimes. Une épine fut plantée dans mon corps, c'est à dire un messager de Satan, pour me tourmenter. 8 3 fois j'ai supplié le Seigneur de me l'enlever. 9 Mais il me dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est pourquoi je me vanterai plutôt volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ reste sur moi. 10 C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des privations, des persécutions et des 10 membres de la chaîne Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 4 Jéhovah exhorte le repentir résumé. Qu'est-ce que le vrai repentir? Voici la clé. Êtes-vous déjà repentant? Examinez. Par Georges Alvarez. Le Seigneur appelle au repentir. Jérémie 3 1 à 25 Introduction. Le service du soir du 15 juin 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Le jour du Père Gordon MacDonald a déclaré: la repentance n'est pas simplement un mot religieux, elle vient d'une culture nomade, qui vivait dans un monde sans carte, sans route ni panneau, et aucune foi qui nous unit dans ce ministère. C'est une prière intentionnelle et une foi sincère. Ce dernier est ce qui prouve notre acceptation de l'évangile du Christ et notre consécration au message de la croix. Transmettons à nos enfants, en parents chrétiens que nous sommes,
le merveilleux et éternel héritage de la foi, car c'est ce qui nous unit tous missionnaires de la croix à travers les temps. Conclusion. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Ce sera l'accent de ces dernières semaines de l'année. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas les seuls à travailler à l'œuvre du Seigneur. Ensemble et en mission jusqu'au bout. Église baptiste de Bethel, 3 novembre 2002. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. Jésus nous avertit résumé. Nous devons nous concentrer sur ce dont nous devons nous détourner ainsi que sur ce vers quoi nous devons nous tourner. Par Fernando Ocampo titre. Jésus nous avertit texte. Luc 21 7 à 36 objectifs. Que les auditeurs décident de tenir compte des avertissements que le Seigneur nous donne pour vivre comme des intendants fidèles dans une période critique pour notre monde. Introduction. Cela fait plus de 2000 ans depuis que le Seigneur est monté en promettant qu'un jour il reviendrait pour nous. Un jour, alors qu'il se promenait dans le temple avec ses disciples et les voyant impressionnés par son architecture, il leur annonça les événements qui précéderaient son glorieux retour. C'est le contexte dans lequel notre passage s'inscrit. Cependant, le sujet central d'aujourd'hui ne portera pas sur le retour du Seigneur, mais nous nous concentrerons sur ce dont nous devons nous détourner ainsi que sur ce vers quoi nous devons nous tourner. Transition. Au milieu de son exposé eschatologique, le Seigneur Jésus donne 3 avertissements à ses disciples, qui nous aideront aujourd'hui à réfléchir sur notre responsabilité de croyants et d'intendants au milieu d'un monde qui traverse des difficultés. 1. Le Seigneur Jésus nous met en garde contre la tromperie religieuse. V8. Soyez prudents. Ne vous laissez pas tromper. Nous vivons à une époque qui n'est pas très différente des premières années du christianisme. Notre époque, comme celle du Seigneur Jésus, est caractérisée par une variété de sectes religieuses. Par conséquent, l'avertissement du Seigneur non seulement fait prendre conscience à ses disciples d'être extrêmement prudents, mais leur fait aussi voir la fraude religieuse à laquelle ils seront exposés. Aujourd'hui, un résumé. Comment est-il possible que Dieu demande que moi, son serviteur, soit fait de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Par J. Martin Barrault. Masse résultant de l'union de la terre et de l'eau. Boue qui se forme dans les rues quand il pleut. Le Seigneur m'a donné ce message il y a quelques mois lors de la remise des diplômes du Maranatha Bible Institute à Houston, au Texas. Là-bas, il m'a murmuré ces mots à l'oreille. Si entre mes mains tu étais de l'argile. Ma réaction a été surprise et un peu indignée. Comment est-il possible que Dieu me demande, à moi son serviteur, de devenir de l'argile? La boue n'est-elle pas quelque chose de méprisable? Cela m'a rappelé des souvenirs de mon enfance au Mexique. Lorsqu'il pleuvait, les rues devenaient boueuses à cause de la combinaison de la saleté et de l'eau. Les gens essayaient d'éviter de marcher sur la boue et il y en avait même qui la sortaient de chez eux. Avec cette image en tête, j'ai demandé au Seigneur, pourquoi de la boue? Et il répondit, parce que je pourrais faire de vous un récipient utile. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, disant, lève-toi et va à la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Et je descendis à la maison du potier, et voici, il travaillait autour. Et le pot d'argile qu'il avait fabriqué s'est gâté dans sa main et il revint et en fit un autre vase, comme il lui semblait préférable de le faire. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée, disant, ne puis-je pas vous rendre semblable à ce potier, ô accent circonflexe maison d'Israël dit Jéhovah. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi êtes-vous dans ma main, ô accent circonflexe maison d'Israël. Jérémie 18 1 à 6 à récipient. Récipient de forme et de matériaux divers, destiné à contenir quelque chose ou utilisé comme ornement. B. Dieu n'a pas besoin de vase pour la décoration. 1. Nulle part dans les Écritures nous ne parlons de vases utilisés comme de simples décorations. A. Les récipients étaient utilisés pour transporter de l'eau pour la purification. B. Ils étaient également utilisés pour transporter le sang sacrificiel jusqu'au propitiatoire. C. Les vases ornementaux sont les moins utiles. D. Il est vrai que ce sont les plus beaux et les plus soignés, mais ce sont les plus inutiles d'eux. Dieu ne cherche pas des vases parfaits en son temps, il les perfectionnera. B. Il recherche des vaisseaux utiles. C. Peu importe à quel point le récipient est laid et indigne, Dieu peut l'utiliser. 3. Dieu recherche des récipients disposés à le faire, à utiliser à tout moment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1b à utiliser comme il l'entend. Mais d'abord, ô accent circonflexe homme, qui es-tu pour que tu discutes avec Dieu?
Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Ou le potier n'a-t-il pas le pouvoir sur l'argile, pour faire de la même masse un vase pour l'honneur et un autre pour le déshonneur? Romains 9:1, 21:4. Les vases inutiles auront une fin désastreuse. Je briserai donc ce peuple et cette ville, comme celui qui cultivation,